Ma femme riait de mes secrets intimes avec son amant, jusqu'à ce que mes caméras cachées transforment son rire en larmes. Après 15 ans de mariage avec Élise, notre vie semblait parfaite. Nous avions 2 filles merveilleuses, Camille et Sophie, âgées de 14 et 11 ans, et je croyais sincèrement à notre bonheur familial. Notre domicile à Lyon était le reflet de cette harmonie apparente, jusqu'à ce que certains comportements d'Élise commencent à éveiller mes soupçons. Elle développa soudainement une relation obsessionnelle avec son téléphone, supprimant systématiquement l'historique de navigation sur notre ordinateur commun. Ses appels téléphoniques s'interrompaient mystérieusement à mon arrivée dans la pièce. Malgré ces signes évidents, je refusais d'accepter cette réalité qui s'imposait à moi. Un jour, lorsqu'elle m'annonça qu'elle passerait l'après-midi avec ses amis, je décidai de la suivre. Mon cœur se brisa en la voyant se diriger vers l'hôtel Mercure où l'attendait un certain François. Cette découverte me plongea dans un état de détresse profonde. Je pleurai pendant 1 heure dans ma voiture, incapable d'assimiler cette trahison. Une fois la douleur initiale surmontée, je planifiai ma riposte avec méthodisme. Plutôt que d'opter pour une confrontation violente, je choisis une approche plus stratégique et juridiquement acceptable. J'installai discrètement des caméras miniatures dans notre chambre pendant son absence, positionnant l'une d'elles avec une vue parfaite sur notre lit conjugal. 2 semaines plus tard, je proposai à Élise d'emmener nos filles en excursion à Annecy pour le week-end. Cette suggestion ne l'étonna guère, car j'avais toujours été le parent le plus impliqué dans l'éducation de nos enfants, tandis qu'elle privilégiait sa carrière ou ses sorties entre amis. Pendant ce temps, je consultai un avocat pour préparer une convention de séparation me garantissant la garde des enfants. À notre retour, j'examinai les enregistrements qui révélèrent 36 heures d'infidélité. Plus bouleversant encore que les scènes intimes étaient leurs conversations. J'appris que François était marié, mais ce qui me blessa davantage fut d'entendre Élise divulguer mes secrets les plus intimes, se moquer de mes insécurités physiques, et partager avec son amant l'histoire de ma tentative de suicide à l'âge de 16 ans. Le lendemain, après le départ des filles pour l'école, je confrontai Élise avec ses preuves irréfutables. Je lui présentai un ultimatum, soit elle signait notre convention de séparation et quittait immédiatement notre domicile, soit j'exposerais tous les détails de son infidélité à nos filles. C'était un bluff, jamais je n'aurais infligé une telle souffrance à mes enfants, mais Élise, submergée par l'émotion, ne décela pas mon intention. Après avoir traversé toutes les phases du déni, de la négociation et de la colère, elle capitula finalement. Le soir même, elle fit ses adieux à nos filles et partit. J'expliquai simplement à Camille et Sophie que leur mère avait été infidèle. Si ma cadette mit du temps à comprendre, mon aînée, qui venait d'entamer sa première relation amoureuse, fut profondément indignée par le comportement de sa mère. Je craignais qu'Élise ne conteste notre accord concernant la garde des enfants, et mes appréhensions se confirmèrent rapidement. Elle profita de ses droits de visite pour manipuler notre plus jeune fille, lui expliquant que tout était de ma faute pour ne pas avoir su pardonner. Son avocat commença même à revendiquer la garde complète des enfants. C'est alors que j'activai la phase finale de mon plan. Nous partîmes en voyage familial en Corse, destination choisie non pas pour ses plages magnifiques comme je le prétendais, mais parce que j'avais découvert une faille juridique concernant la diffusion de contenus privés. J'y publiai les vidéos compromettantes d'Élise et François sur différentes plateformes internet, incluant particulièrement une séquence humiliante pour lui. J'envoyai ces liens à l'employeur d'Élise, à ses clients, et à tous ses collègues. J'informai également l'épouse de François et sa société. Les conséquences furent immédiates, François divorça, et je regrette sincèrement la souffrance causée à son épouse innocente. Élise perdit son emploi de 8 ans et toute possibilité d'obtenir la garde de nos filles. Le tribunal m'accorda la garde complète. Je ne reçus pas de pension alimentaire en raison du chômage d'Élise, mais mes revenus suffisaient amplement à subvenir aux besoins de notre famille réduite. Plusieurs mois après ces événements, Élise demeure sans emploi. Lors de notre dernière conversation, elle me menaça de mort, jurant de se venger pour avoir détruit sa vie. Cette expérience m'a appris que même les personnes les plus proches peuvent nous trahir profondément. Malgré la douleur et l'amertume, je me concentre désormais sur l'éducation de mes filles et la reconstruction de notre vie familiale. La trahison laisse des cicatrices permanentes, mais elle nous enseigne également à reconnaître notre propre valeur et à établir des limites claires dans nos relations.